est présenté par Congo Énergie. Madame, Monsieur, bonsoir. Reprise des pourparlers de Kampala. L'opposition congolaise n'en voit plus l'opportunité. Les professeurs Mampouya proposent la tenue d'un dialogue national inclusif pour une solution efficace à la crise que connaît l'Est de la RDC. Jean-Claude Vouemba, pour sa part, exige la rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. C'est cette image qui l'éprouve. Zakari Bababaswe abuse de son honorabilité alors qu'il sortait d'un entretien avec Obeminaku pour enterrer la hache de guerre. Ce député national a menti son chef à l'Assemblée nationale en manipulant l'un de ses sujets pour une émission d'injures contre Kofi Olomide et Gabriel Chabani. Une émission qu'il a personnellement réalisée, comme le démontrent ces images. Les points dans ce journal. Amélioration des conditions d'études des élèves. Matata Pogno annonce la réhabilitation d'ici peu de 40 autres écoles à travers le pays. Le Premier ministre l'a dit ce lundi au cours d'une visite effectuée à Liti-Gombe où il a constaté la réhabilitation de cette école. Bobo Samba est à la présentation. Bienvenue à tous. Bonsoir et bienvenue à cette session d'information. Maître Raphaël Kibuka, avocat de Congo Web Télévision et CNL et invité de ce journal. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Bobo. Il y en a qui s'illustrent dans la barbarie. L'homme est député national et abuse de son honorabilité. Zakari Bababaswe est devenu initiateur des injures dans sa télévision sans être inquiété par la justice. Curieusement, samedi dernier, il a commandité des injures contre le patron de Congo Web Télévision, Gabriel Chabani, dit Chabani Record. Suivez. Il s'appelle Zakari Bababaswe, tellement plein de lui-même qu'il se croit tout permis. Élu difficilement député national en 2011, l'homme abuse de son honorabilité. Les mots qu'il sort de sa bouche en disent long. Jimmy Mukendi. Oh, ça c'est pas non. Mais tu as parenthèse à ma colonne au salicité. Moi, tu as fait le choix bien. Fallait ça parenthèse à ma colonne. Au lieu, ça c'est pas non. Vendredi dernier, Zakari Bababaswe a fait un choix. Ôter sa veste d'honneur, de dignité et de respect en se mettant à injurier Kofi Olomide. Kofi a comme on sait pardon, on attaque dans le silité. Bon, on a bilili n'est honorable Zakari Bababaswe a outaki dans tête du fleuve qu'on se nomme au Beminaku. Pour Kofi a dit au bon là, n'a attaqué au sans recul. Juste à ce que tu vas t'agenouiller devant l'écran et devant tout le monde. Le samedi, il a préféré manipuler l'un de ses sujets recrutés à DirecTV pour insulter Gabriel Chabani, patron de Congo Web, sa femme et ses enfants. Gabi Chabani, dans le lora t'as fait ma papa n'a coupé. Tout le monde, Gabi Chabani. Ça l'a fait à Congo Web, Batman et Belletti. Gabi Chabani, fils à papa, ok, n'a pas autant, ouais, diplôme Rana. Toyebi, Gabi, il a fils à papa, au Sala TV, Nambongo Tata. Malheureusement pour lui, Gabriel Chabani, très avancé en technologie, avait l'image au même instant. L'émission des insultes se tourne sous les ordres de Zakari Bababaswe. Le voici en image, présent pour s'assurer que tous les insultes dictées à son animateur de télé ne seront pas oubliés. Ici, ce sont les prouesses de Gabriel Chabani, spécialiste de la télécommunication, qui ont permis la prise de ces images. Zakari Bababaswe est là, attrapé mais dans les sacs. L'homme n'est pourtant pas à son premier forfait. Il a déjà injurié bon nombre de gens comme Vital Kamerhe. Tshisekedi, voire le chef de l'État, n'ont jamais échappé à ces insultes. Zakari Bababaswe, une fois élu député, a refusé d'opérer une révolution morale. Ses mentalités n'ont pas changé, au risque de contaminer tous les autres députés.
Gabriel Chabani, patron de Congo Web, dit faire confiance en la justice. Obem Minaku, pour sa part, a fort à faire avec celui qui a intégré l'Assemblée nationale avec des habits sales et refuse de les ôter. Lever immunité parlementaire, c'est possible pour celui qui ternit l'image des députés congolais. Une chose est sûre, Zakari Baba Bassoué, partout où il passe, n'est pas vu comme un député, mais comme l'artisan de la délinquance. Voilà, maître Raphaël Kibuka, je disais tout à l'heure que vous étiez avocat de Congo Télévision et de CNL. Alors, nous avons ensemble suivi cet élément. Combien d'infractions avez-vous répertoriées dans cet élément? Merci, monsieur le journaliste, pour la parole. Ce n'est pas mon travail de pouvoir inventorier les infractions qui sortent de ces éléments que nous venons de suivre avec attention. Ce n'est pas mon travail, c'est le travail de la justice auprès de qui nous nous sommes confiés. Je suis venu ici au plateau de Congo Web Télévision pour porter à la connaissance du public, congolais en général et Kino en particulier, que mes clients, je cite le DG Gabriel Chabani, oui, ainsi que les 3 lions de la CNL, m'ont demandé de pouvoir informer à la population congolaise de pouvoir garder son calme. Oui. Ils ne passeront pas à la télé pour venir répondre à ces invectives. Ils ne viendront pas proférer des injures comme cela a été constaté avec vous ici au travers la télé. Ils nous ont demandé de pouvoir dire à la population congolaise de pouvoir garder son calme et que tout est remis entre les mains de la justice. Nous avons confiance à la justice congolaise et que cette justice qui est appelée à sanctionner toute catégorie de personnes qui ne respectent pas la loi le fasse en lieu et place des victimes que nous représentons ici sur ce plateau. Voilà, nous sommes tous indignés, vous avez suivi avec attention. Ce sont des comportements qui frisent les scandales. Ça ne sort pas de n'importe qui, mais ça sort d'un honorable député. Nous n'avons pas à nous attarder là-dessus. Mais vous pensez que l'honorable Zakari Baba Bassoué est poursuivable? Nous avons suivi l'élément tout à l'heure. Ce n'est pas lui qui parlait, c'est son journaliste qui était en train de parler, bien qu'il était à côté. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut réellement le poursuivre? C'est l'élément que nous venons de suivre, mais oui, il y en a tant d'autres où lui-même est passé et a proféré des injures. Tout à fait. C'est un citoyen congolais, bien qu'il soit député, il est sous la loi, et que si nous avons fait ce que nous venons de faire, c'est-à-dire déposer nos 3 plaintes. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut le considérer comme commanditeur? Il est présumé auteur moral de cette infraction que nous venons de suivre en direct de la télé. Il est citoyen congolais, il n'est pas permis de pouvoir insulter tout le monde à tout moment et au travers, surtout la télé. Parce qu'il est non seulement élite, nous le considérons comme étant une élite congolaise, oui, mais il ne peut pas se permettre de pouvoir, au nom de sa carrure politique ou de sa notoriété publique, de pouvoir débiter des injures au travers la télé. Nous avons dit que nous avons fait notre travail d'avocat. Point de besoin de pouvoir... Le travail a consisté à faire quoi exactement? Nous avons saisi les autorités compétentes, oui, qui sont appelées à dire le droit. À nous de pouvoir observer parce que nous comptons beaucoup sur cette justice qui a sanctionné les grands que vous connaissez. Nous comptons sur cette justice et nous croyons que d'ici peu, la décision va tomber. Il est un député, oui, il est poursuivable parce qu'il a commis des infractions de droit commun. Mais la levée de l'immunité, c'est toute une procédure. Justement, puisque nous sommes régaliens, puisque nous savons respecter la procédure, nous avons commencé par déposer la plainte et que la suite sera, n'est-ce pas, entreprise par ceux qui sont appelés à solliciter la levée de son immunité. Juste pour éclairer un peu l'opinion, la loi prévoit quoi en cas de diffamation, par exemple? La loi prévoit des sanctions. Le code pénal est clair en la matière. Je ne sais pas le dire parce que ce n'est pas mon travail. Je suis soumis à des règles, des principes qui régissent, n'est-ce pas, ma profession d'avocat. Nous nous sommes remis à la justice et c'est à la justice de pouvoir sanctionner pareil comportement que nous décrions. La crème intellectuelle congolaise ne se reconnaît pas par ces comportements. Ce n'est pas une première, vous l'avez suivi. Ça, c'est une 10e ou 20e fois, nous ne savons pas le nombre. Cette fois-ci, nous interpellons les autorités politiques et judiciaires de manière à frapper dur pour que prochainement, pareil comportement ne se répète pas dans les milieux congolais.
Est-ce que vous irez jusqu'à demander la fermeture de ces télévisions? Ce n'est pas à nous de demander la fermeture de cette télévision, c'est à la justice de pouvoir tirer les conséquences qui s'imposent. Nous croyons en cette justice, nous le répétons, ça c'est la troisième fois que je le dis, nous croyons que nous allons aboutir à notre démarche. Merci d'être venu, maître Raphaël Kibuka. Je rappelle que vous êtes avocat de Congo Web Télévision et CNL Communication Nalingala. C'est à moi de vous remercier, monsieur Bobo Sam. Merci. Merci. À la fin de cette session d'information, merci et à demain.